Nous sommes encore au mois de septembre, mais c'est l'occasion de se pencher sur les clauses de non-reconduction de vos contrats IT. En effet, la majorité des contrats sont calculés par année civile avec un préavis maximum de non-reconduction de 3 mois, soit une échéance devant être notifiée avant le 30 septembre. C'est toujours l'occasion de se replonger sur cette clause et de voir quelles sont ses conséquences et le mécanisme associé. Tout d'abord, dans ce cas de mécanisme de résiliation, s'il est visé dans votre contrat que la notification de la non-reconduction doit être effectuée suivant une lettre recommandée avec avis de réception, attention, c'est un formalisme obligatoire et en cas de non-respect, votre notification de résiliation ne sera pas opposable à votre prestataire. C'est aussi l'occasion de découvrir certains mécanismes contractuels. On sait que certains éditeurs de la place indiquent que, par exemple, en cas de non-reconduction d'un service de maintenance, vous pourriez perdre votre droit d'utilisation de licence. Bien évidemment, de tels mécanismes doivent être combattus. Dans le cas d'une non-reconduction d'un service IT, que ce soit maintenance ou autre, encore faut-il aussi s'interroger exactement sur un calcul des délais sur 2 éléments. Tout d'abord, sur certains contrats, nous n'avons pas une année civile pour le calcul, mais une date de prise d'effet des services. Or, cette date de prise d'effet peut être totalement distincte de la date de signature du contrat, parce que le contrat a été éventuellement signé ultérieurement après le début des services, et ce n'est pas une situation qui est rare, ou également parce que les services vont débuter ultérieurement. Attention donc au calcul de vos délais pour notifier une résiliation. Bien évidemment, enfin, il faut s'interroger sur les conséquences de cette résiliation et l'arrêt des services. Ceci peut interroger sur des mécanismes de réversibilité associés et là encore, il convient d'apprécier la durée et éventuellement s'interroger sur le fait que même s'il y aura une résiliation notifiée du service, encore faudra-t-il notifier préalablement la mise en œuvre d'opérations associées. Ceci nous amène donc à faire attention sur les clauses de résiliation de contrat qui, si d'un point de vue juridique elles peuvent être cohérentes, encore faut-il qu'opérationnellement elles puissent être mises en œuvre.